On va utiliser un bloc de yoga à faire la position du dormeur allongé sur le côté pour étirer l'arrière de l'épaule. Le bloc de yoga n'est pas du tout obligatoire d'ailleurs, c'est simplement pour le confort, poser tes cervicales dessus. Donc tu vas être allongé comme ça sur le côté, positionner ta tête. Ensuite, avant même de placer l'épaule, on va bien rouler la jambe du dessus, donc c'est-à-dire on va la ramener, la poser vers le sol, comme ça on va rouler comme il faut. Le bas du corps est totalement bloqué. Une fois dans cette position-là, tu vas bien caler ton coude au sol, puis à l'aide de la main opposée à l'étirement, appuyer sur ton poignet et en appuyant sur le poignet, tu vas pouvoir étirer l'arrière de l'épaule, donc la coiffe des rotateurs, et on va rester là 2 minutes. Donc, tu es dans ton étirement. À l'aide de ton bras opposé, tu augmentes la quantité d'étirement qu'on va être capable de faire. Tu vas augmenter l'amplitude au fil des 2 minutes en respirant lentement. Par le nez, tu vas inspirer et par le nez, tu vas expirer. Alors, imaginons que tu avais déjà un bon niveau et que là, ton bras, il allait au sol. Si c'est ton cas, tu pourrais, pourquoi pas, rouler l'épaule de l'autre épaule. En fait, quand je dis rouler, ce serait de la ramener vers le sol. Et donc, en gros, de fermer l'angle au niveau de l'épaule qui s'étire. Tu sentiras directement la différence. Tu vas rester comme ça. Laisse la gravité faire le travail et ainsi que le poignet qui va vers le sol. Tu respires. Encore une petite minute déjà. Et surtout, bloque le coude ainsi que l'épaule dans le sol. C'est vraiment d'abord tu bloques et tu pousses ensuite ton poignet vers le sol. Tu respires tranquillement. C'est un étirement qui est assez intense. Si c'est la première fois que tu le fais, il y a un bon étirement là-dessus. À l'issue du temps restant, on va faire 2 contractions. La première en contractant ce que tu es en train d'étirer. Cette contraction-là, elle va se faire en gros en repoussant le bras qui s'étire dans l'autre bras qui lui va résister. La deuxième contraction, ça va être de pousser ton bras vers le sol pour augmenter l'étirement. Je vais réexpliquer si c'est très flou pour le moment. Dans 20 secondes, on va commencer ce que je viens d'expliquer. Tu continues d'essayer de te relaxer autant que possible. Et on va commencer ça. Tu vas expirer tout l'air que tu as pour te concentrer. Expire tout. Tu vas reprendre une bonne inspiration et quand tu es prêt, tu vas tirer le bras qui s'étire dans l'autre bras qui retient l'amplitude de mouvement. De plus en plus, tu vas tirer le bras dans l'autre. Tu tires de plus en plus fort, tu mets de plus en plus de force. Encore 5 secondes, tu maintiens la contraction plus fort. 3, mets plus de force. 2, 1. Tu vas expirer, calmer tout ce que tu as. Pourquoi pas recaler ton coude. On va faire la deuxième contraction. Cette fois, on va faire semblant d'aller encore plus vers le sol, mais sans forcément avoir l'aide de la main au-dessus. La main au-dessus, elle t'aide à le tenir, mais tu n'auras pas forcément ça pour t'aider à aller vers le sol. Tu prends une bonne inspiration et quand tu es prêt, tu pousses comme si tu allais encore plus au sol, mais vraiment activement, tu pousses et tu repousses pour augmenter l'étirement. 5, tu repousses vers le sol, pousse bien. 3, 2, 1. Et tu expires, remets le bras opposé au-dessus. Pourquoi pas, normalement, il y a peut-être eu une amplitude d'un peu supplémentaire qui s'est ajoutée. Tu gardes cette nouvelle amplitude, tu vas reprendre une bonne inspiration quand tu es prêt. On se refait ça une deuxième fois. Tu vas inspirer et tirer la main dans l'autre main qui, elle, retient l'amplitude. Normalement, tu es dans une nouvelle amplitude, tu tires de plus en plus fort. Tu tires fort, tu tires 5. Tu tires le maximum de toute ta force. 3, 2, 1. Tu expires, calme tout. On va se reprendre une autre inspiration et faire la deuxième contraction en repoussant vers le sol. Tu inspires et quand tu es prêt, tu pousses et tu essayes d'augmenter l'étirement. Cale bien le coude au sol, tu pousses 5, pousse le maximum de ta force. 3, 2, 1 et expire. Calme tout. Sur cet étirement, je te conseille de sortir lentement. Ça va être assez bizarre, pourquoi pas tu peux tirer dans le sens opposé, juste voir faire des va-et-vient pour voir ce qui se passe, comment tu te sens, si c'est un peu engourdi ou pas. Et suite à ça, on va faire l'autre côté. Même chose, allongé sur le côté. Donc au début, tu te places bien le bas du corps est complètement bloqué. Tu vas rouler la jambe au-dessus, puis pourquoi pas rouler aussi l'épaule opposée à l'étirement pour fermer l'angle de l'épaule en gros et accentuer l'étirement. Caler ton coude au sol,
et appuyer sur ton poignet. Donc c'est vraiment ton poignet supérieur qui va permettre à la gravité d'accentuer un peu le truc. Juste tu respires. Plus tu fermeras l'angle sur l'épaule, moins ce sera facile d'aller jusqu'au sol. C'est tout à fait normal. Et si jamais d'ailleurs c'était trop dur, tu peux justement ouvrir davantage en fait. Ça dépend ce que tu veux faire. Tu respires tranquille. Tu te détends au maximum. C'est vraiment le but du jeu là. L'étirement, c'est la souplesse qui compte, c'est d'aller dans une nouvelle amplitude. En tout cas, de détendre au maximum tes tissus conjonctifs pour les renforcer ensuite grâce aux contractions. Tu respires là-dedans. Une petite minute encore. Pourquoi pas tu pousses davantage sans non plus être acharné sur le poignet, mais tu peux mettre plus de pression, c'est toi qui vois. Au fil des expirations, tu peux aller vers le sol un tout petit peu. Contrôle bien ta respiration, tranquillement. Et on fera les 2 cycles de contraction exactement comme ce qu'on a fait sur le premier côté pour renforcer ce mouvement. On va faire ça dans à peine 30 secondes. Donc je te rappelle, première contraction, tu repousses dans la main opposée qui retient l'amplitude que tu as. Deuxième contraction, tu pousses vers le sol pour augmenter l'étirement et contrôler cet étirement. On va commencer ça maintenant. Tu vas expirer tout l'air que tu as, tranquille, reprendre le contrôle. En gros, tu expires tout. Puis, quand tu es prêt, tu vas prendre une bonne inspiration et tirer ta main dans la main opposée qui, elle, va retenir l'amplitude que tu as atteint là. Donc tu tires, de plus en plus tu tires, tu repousses ton poignet en fait, tu repousses la main en haut, tu repousses 5, repousse plus fort, tire 3, plus fort 2, 1 et expire tout. Calme la contraction, quand tu calmes les contractions, essaie de faire progressif. On va refaire ça, deuxième contraction, on va augmenter l'étirement et aller vers le sol. Tu prends une bonne inspiration et quand tu es prêt, tu repousses vers le sol. Tu repousses vers le sol, il n'y a pas la main du dessus qui t'aide, elle peut être posée mais elle ne t'aide pas. Tu repousses fort, tu repousses 5, essaye d'augmenter l'étirement. Imagine, tu vas par terre 3, 2, 1. Tu expires, tu remets la main opposée au-dessus. On va refaire juste un cycle d'inspi, d'expi histoire de reprendre le contrôle et on va refaire ce cycle-là une deuxième fois. Donc du coup, tu expires tranquille. On va reprendre une bonne inspiration et on va faire la première contraction. On va tirer dans la main opposée, mais plus fort que tout à l'heure. Tu vas tirer, tu vas donner le maximum de force que tu as. Tu repousses ta main qui est au-dessus, elle retient l'amplitude 5. Tu tires le maximum, tu tires 3, 2, 1. Expire et calme. Deuxième et dernière contraction, on va essayer d'augmenter l'étirement au maximum. Tu reprends une belle inspiration et quand tu es prêt, tu vas pousser et faire semblant d'aller vers le sol. Imagine que tu es obligé d'aller vers le sol, pousse bien le coude dans le sol et